suis la maman de Xavier Ouellette, qui est né le 17 octobre 2011. On habite à Montréal. C'est le 17. Le 17 octobre 2011, on habite à Montréal. J'ai pas compris. C'est ça. Bon, donc j'ai 41 ans. On est une famille encore unie. Le papa est là. Le papa s'appelle Pascal Olivier Ouellette. Il a 42 ans. On habite à Montréal. Moi, je suis éducatrice spécialisée en santé mentale. Je travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le papa de Xavier travaille à l'hôpital Sainte-Justine, au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine. Ça fait plusieurs années qu'il travaille là. Puis moi, ça fait depuis 2007 que je suis à l'Institut comme éducatrice spécialisée. Mais nous, on l'a su très tôt dans la vie de Xavier. Xavier, il est... Est-ce que tu veux venir t'asseoir à côté de moi pour m'écouter? Non? Xavier il est né avec une malformation au cœur. Donc, dès la naissance, ils ont entendu un souffle au cœur. Le lendemain de sa naissance, il a été transféré à Sainte-Justine. On a eu la confirmation de la malformation à son cœur, qui est un tronc artériel commun. Donc, de là, a déboulé plusieurs suivis. Le papa, il était avec Xavier à l'hôpital. Moi, je pouvais pas... j'étais dans un autre hôpital. Je pouvais pas sortir pour le moment. Fait que c'est le papa qui l'a accompagné. Il a suivi l'ambulance. Donc, rendu là, il y a eu la panoplie des tests. Il a parlé avec la génétique. Puis, généralement, les enfants qui ont des malformations au cœur, ils vérifient toujours les anomalies génétiques. Ça l'a sorti, ça n'a pas été long qu'on a su que Xavier, il y avait une microdélétion au chromosome 22q11. Donc, c'est un petit bout du chromosome qui manque. Ensuite de ça, ben là, il y a eu d'autres tests parce que ce chromosome-là... Je me suis fait opérer 4 fois. Ouais, tu t'es fait opérer 4 fois. Le petit bout de chromosome qui manque entraîne une panoplie de manifestations possibles. L'enfant peut être pas du tout atteint, comme il peut être un peu atteint ou sévèrement atteint. Lui, Xavier, c'est sûr qu'il y avait son cœur, qu'on savait que c'était la composante principale. Il est opéré à 3 jours de vie à cœur ouvert pour faire une opération palliative. Donc, après ça, on a tout de suite, je pense que c'est arrivé 2 semaines plus tard qu'on a su que Xavier avait la microdélétion 22q11. Après ça, on a su que oui, relié à la microdélétion 22q11, il peut avoir des déficits immunitaires associés à ça. Donc, là, c'est nous, notre médecin, c'est Dr. Haddad à Sainte-Justine. On le rencontre. Dr. Chevalier. Dr. Chevalier, c'est sa pédiatre. Xavier a plusieurs médecins à l'hôpital. Donc, Dr. Haddad nous a informé que oui, Xavier avait un déficit immunitaire. Mais que pour le moment, il était pas inquiet. C'était pas un déficit immunitaire sévère. Donc, pour lui, Xavier pourrait mener une vie normale d'enfant à ce moment-là. C'est sûr que là, il était très jeune. Fait que le diagnostic, on l'a eu vraiment très tôt dans la vie. Ça a été un choc parce qu'on a su beaucoup de choses en même temps. Hein? Premièrement, que malgré que j'avais eu une grossesse en santé, que les échographies étaient beaux, on soupçonnait, moi dans ma tête, mon enfant allait pas naître avec une malformation. Tu sais, il y avait rien qui avait laissé présager ça. Donc, ça a été vraiment un gros choc. Sauf qu'en même temps, tu vis le choc, mais t'as pas le choix de continuer, là. À ce moment-là, c'est comme la priorité, c'est ton enfant. Donc, tu suis, t'absorbes le choc, tu pleures beaucoup. On a pleuré des nuits entières. On est revenu à la maison sans Xavier. Ça a été, je pense, la partie la plus difficile.
moi, j'ai trouvé ça très, très difficile de ne pas avoir mon enfant avec moi. Parce que, tu te fais tous des scénarios, là, aussi. Tu reviens à la maison avec ton bébé. Là, nous, on est revenus à la maison sans bébé. Il était à l'hôpital, loin de nous. Pas pu le prendre dans les premières semaines parce qu'il était opéré à cœur ouvert. Donc, plusieurs machines étaient alentour de lui, étaient reliées pas mal à plusieurs machines. Le papa aussi, ça a été un choc pour les deux. Sauf que je te dirais que les deux, on s'est permis de le vivre à notre manière, sans jugement. Tu sais, moi, j'ai pleuré des nuits entières. Tu sais, Pascal aussi. Mais on s'est jamais jugé dans nos réactions. Tu sais, puis qui peut-être des fois pouvaient être, tu sais, dire, mais mon Dieu, tu sais... je vais pas nécessairement trop élaborer devant Xavier, mais tu sais que des fois, tu fais comme, OK, mais pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi il est là? Tu sais, c'est comme... parce que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai tout fait pour avoir un enfant en santé, puis ton enfant, il arrive, il est pas en santé. Puis tu te compares avec d'autres, puis t'es comme, OK, t'as rien fait durant ta grossesse, t'as pas pris soin de toi, t'as mangé tout plein d'affaires pas bonnes. Et moi, j'ai comme vraiment été rigoureuse, puis paf, ça tombe sur nous. Nous, Xavier, il a été pris en charge dès les premières journées de sa naissance. Puis, il savait, avec le syndrome, tout ce qui pouvait venir avec. Puis, tous ses suivis sont à Sainte-Justine. Donc, sont toutes, tu sais, à Sainte-Justine, ils connaissent tous c'est quoi le syndrome, la microdélétion 22q11. Ils connaissent tous, tu sais, les déficits immunitaires. Puis, on est quand même chanceux, tu sais, parce que nous, on est à Montréal. Donc, tous les médecins peuvent se parler facilement. Puis, Dr Haddad, s'il y a quelque chose, puis si la pédiatre a des inquiétudes, va pouvoir parler facilement avec Dr Haddad, comme le cardiologue l'a fait au moment de l'intervention. Fait que pour nous, pour notre réalité à nous, je sens que tout le monde à Sainte-Justine est conscient de qu'est-ce que c'est un déficit immunitaire, puis est conscient de l'état de Xavier, là. La PIC, c'est pas arrivé au début de la naissance de Xavier, c'est arrivé plus tard. En fait, c'est que Xavier, il y a eu plusieurs infections. Puis de là, c'est en décembre 2013, Xavier a eu une opération pour son cœur. Par cathétérisme, là, c'était pas à cœur ouvert. Donc, il y a eu une opération pour son cœur, puis en même temps, il devait installer des tubes. Là, à ce moment-là, Xavier, nous, il y avait, quand tu te fais opérer, il demande toujours que tu n'aies pas d'infection, puis que tu sois en santé. Xavier n'avait pas de rhume, il n'y avait rien. Puis, au moment de l'opération, le cardiologue, quand il est venu pour faire l'intervention, il y avait du pus dans ses poumons, il y avait bien du pus dans ses oreilles. Fait qu'il n'a pas pu faire l'intervention qu'il pouvait. OK? Fait qu'il a fait une autre intervention qui a malheureusement pas fonctionné. Suite à ça, le cardiologue a contacté Dr Haddad disant que la condition immunitaire de Xavier nuisait aux interventions en cardiologie. Donc là, on a commencé le traitement, les immunoglobulines sous-cutanées, puis un antibiotique en prophylaxie, donc il prend en prévention. Aussitôt qu'on a commencé les immunoglobulines, nous, Sainte-Justine nous a invités à s'inscrire à la PIC. Puis, on a eu la carte de membre. Puis, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec la PIC. Sinon, avant, on la connaissait pas, cette association-là. Ça n'a pas été... j'ai trouvé que le chemin s'est quand même tracé facilement, là, d'aller vers la PIC, là. Puis, on s'est senti... moi, je me suis sentie facilement accueillie là, par l'association. La PIC, en fait,
Puis après ça, j'ai surtout entré en contact avec la PIC quand ils ont ouvert une page Facebook. OK? C'est de là vraiment que je me suis sentie vraiment moins seule. Je me suis sentie vraiment moins seule dans notre réalité d'enfants avec un déficit immunitaire. Parce que quand tu parles de ça, les gens connaissent pas vraiment ça. Ils ont aucune idée de c'est quoi, qu'est-ce que ça implique. Fait qu'avec l'association, ça nous permet de se rassembler puis d'avoir une genre de petite communauté qui offre un soutien, parce que sur le groupe Facebook, on peut poser les questions ou des trucs comme ça. Puis là, tu sais que les personnes vont sûrement avoir... ils ont sûrement déjà eu les mêmes questionnements que toi, puis on va se supporter comme ça, là. Ben, je trouve que... je pense que le principal avantage, c'est tous les outils qu'ils offrent aux parents, mais qu'ils offrent aussi parce qu'ils ont créé des guides aussi pour que les parents puissent les remettre à l'école ou pour outiller l'entourage. Parce que quand tu arrives dans le milieu scolaire, ben là, c'est une autre histoire, là. C'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est pas tout le monde qui comprenne les impacts aussi du déficit immunitaire. Donc, pour ça, c'est quand même un gros avantage. Je sais que la PIC se promène là, pour faire de la sensibilisation, mais je te dirais que moi, l'avantage principal, ce que je vois, c'est que c'est ça. C'est les guides qui ont créé pour les écoles. Puis, moi, j'ai jamais eu besoin de les appeler, mais tu sais, j'ai sens disponibles là, quand on les a rencontrés là, aux journées toutou. J'ai sens très disponibles, très à l'écoute, puis sont vraiment sensibles à notre réalité. Puis en même temps, tu sais, il y a tellement de particularités au déficit immunitaire que nous, la réalité qu'on vit avec Xavier, ça sera peut-être pas nécessairement sa réalité à lui. Tu sais, puis chaque enfant va réagir différemment au traitement. Mais premièrement, je lui dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir puis qu'il y a des traitements qui existent. Puis l'enfant peut mener une vie tout à fait normale là, d'enfant sans déficit immunitaire avec les traitements. Puis en même temps, c'est pas tous les enfants qui ont un déficit immunitaire qui vont avoir besoin de traitement. Peut-être juste dire pour, tu sais, les traitements, là, nous, quand on a commencé les traitements, là, ça a vraiment été miraculeux. OK? On a vu la condition de Xavier, là, s'améliorer, là, instantanément. Nous, Xavier, là, il a commencé ses traitements, il avait 2 ans et 2 mois. Donc, les premières années de vie, là, les 2 premières années, il a eu plusieurs rhumes. Il a fait, en l'espace de 6 mois, il a fait 6 pneumonies. Donc, il y avait vraiment beaucoup de stress relié à sa condition. Puis, c'était très stressant. Aussitôt qu'on se mettait à l'entendre tousser, là, on devenait sur le qui-vive, puis tout ça. Puis, les traitements d'immuno, ça l'a comme, tu sais, fait tomber la pression. Puis là, les traitements sont stables. Xavier va bien. Ça fait comme 2 hivers qu'il passe des super hivers, là. Sans rhume qui dégénère, il peut avoir des petits rhumes, mais je te dirais que ça a comme été notre miracle là, d'avoir les immunoglobulines là.